Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose non pas un mais deux looks avec la Naked Ultimate Basics de Urban Decay. Je vous ai fait une vidéo revue sur cette palette il y a je sais pas, une semaine, 2 semaines. Donc je vais vous la linker en barre d'infos, mais voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une palette de mat, très essentiellement on va dire, puisque cette teinte là est un peu irisée, mais sinon avec une rangée plutôt froide, violacée, une rangée plutôt chaude. Et donc j'ai décidé de voir un petit peu comment on pouvait utiliser toutes ces teintes, parce que je vais essayer de les utiliser quasiment toutes sur ces deux looks. Et on commence tout de suite avec les teintes froides. C'est parti. Pour ce premier look, je vais me concentrer sur les tons froids et un peu violets de la palette. Je vais faire un look simple, hein. De toute façon moi je sais pas faire autre chose que des looks simples. Je vais commencer avec un fard de transition et je vais prendre le Tinted que je vais donc mettre au-dessus du creux de paupière. L'idée étant que sur les deux looks j'ai utilisé quasiment tous les fards, au moins une bonne partie. Ils sont quand même super agréables à utiliser parce qu'ils s'estompent très facilement, tout en étant bien pigmentés. Que demander de plus? Vous voyez que je le monte assez haut quand même, parce que comme j'ai les paupières qui se tombent un petit peu, si je le monte pas, si je reste dans le creux de paupière, en fait une fois les yeux ouverts, on voit plus rien. Donc ça sert à rien. En coin externe, je vais d'abord mettre celui-ci là qui est le Instinct, et ensuite je vais foncer un peu avec le Létal. Donc voilà pour le Instinct. Et ensuite, avec un pinceau un petit peu plus pointu qui va me permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus précis, je vais prendre le Létal qui est donc la couleur la plus foncée dans les violets, juste sur la pointe, et je vais faire le Outer V. Je vais essayer en tout cas. En le sortant un tout petit peu type œil de chat. Oui. Et juste avec la pointe, je vais aussi un tout petit peu le ramener sur le ras de cils. Et un petit peu dans le creux. Donc là j'ai placé la couleur et je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais fait le coin externe pour estomper le tout. Sur la paupière, ah bah je vais peut-être faire l'autre côté, dites. Donc pas voilà. Et comme cet œil-là m'a fichu et que à chaque fois, alors c'est systématique, hein, je mets le fard trop bas, il faut que je fasse une petite retouche. J'ai rien là sur le pinceau. Vous voyez quand même ça fait toute la différence. Je pourrais évidemment mettre un fard beige mat ou un truc comme ça. Pour la paupière mobile, je vais prendre le seul fard qui n'est pas complètement mat de la palette qui est le Blow,
qui est donc un beige satiné, on va dire. Et je le fais avec le pinceau de la palette. Qui va quand même rapporter un petit peu de lumière non négligeable. Je suis allée un petit peu trop vers l'extérieur, alors je reprends toujours le même pinceau mais sans reprendre de matière. Et j'estompe les deux couleurs entre elles. Et toujours même couleur et pinceau double embout, là je vais mettre la petite couleur un peu irisée dans le coin interne. Parce que même pinceau de la palette mais petit embout. Et le phare létal, juste je ne trempe là que vraiment le bout du pinceau pour aller le plus précisément possible sur la frange de cils inférieure. Et je me le mets dans l'œil, sinon c'est pas drôle. Je suis pas douée moi avec la frange de cils inférieure, y a rien à faire. Faut que je me mette le pinceau dans l'œil à peu près systématiquement. Bah voilà, c'est fait. Je mets du mascara et je reviens. Donc me revoilà avec une couche de Better Than Sex là, de Too Faced sur les cils, évidemment. Donc ça c'est à peu près le look, enfin en tout cas la technique que j'utilise à peu près tous les jours, en variant les couleurs, mais j'aime bien faire un coin externe plus foncé et puis la paupière mobile assez claire. Ça c'est mon look assez habituel. Je trouve que ça m'allonge bien les yeux et bon, voilà, je trouve ça flatteur quoi, tout simplement. On va finir le visage rapidement avec un peu de bronzer qui est le Milk Chocolate Too Faced, non, Milk Chocolate Soleil de Too Faced, que j'utilise plusieurs fois par semaine et pourtant j'ai l'impression qu'il est tout neuf. Regardez, on voit encore le détail du relief, etc. Et pourtant ça fait super longtemps que je l'utilise, j'ai l'impression que je vais jamais en venir à bout de ce truc là. Tant mieux hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté assez satisfaisant à toucher le fond d'un produit. Là j'ai ma stémate de Rimmel là où je commence à voir sérieusement le bout. Mais sinon à part ça, les produits de maquillage on n'en voit pas souvent le fond. Là je suis en train de me dire que j'aimerais bien voir le fond d'une ombre à paupières, à peu près quelle qu'elle soit, mais je crois que ça m'est jamais arrivé. Ou peut-être quand j'étais ado et que j'avais genre 2 ombres à paupières en tout et pour tout, là oui j'ai pu sérieusement avancer, mais depuis quelques années où j'agrandis de façon assez considérable ma collection, donc, forcément tous les jours je change de produit. C'est aussi le plaisir d'avoir cette passion là, c'est qu'on peut changer tous les jours, mais du coup il n'y a aucun produit sur lequel j'avance sérieusement. Bon bref, c'est pas très grave. Pour le blush, je vais utiliser celui que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, là, le Clinique, le 04 Plum Pop, histoire de rester un peu dans les tons violets. Il est pop. Mais vous allez voir, normalement, si on s'y prend pas trop comme une bruitasse, ça passe. Vous voyez, c'est pas non plus... Il est bien pigmenté, mais on arrive quand même à le... Bah, il s'estompe très bien, c'est surtout ça en fait. Et du coup, il est frais et il est sympa, je trouve. Je les aime bien, j'en ai 2 jusque-là, des blush pop là. Et ils sont très sympas, je crois qu'il y en a 6 en tout. 6, c'est pas infaisable.
J'ai celui-là et j'ai le... Ah zut, je sais plus. Peach Pop, voilà. J'aimerais bien avoir le Melon Pop aussi. Et bah tout ce qu'on fait. Et pour l'highlighter, je vais utiliser en fait une ombre à paupières que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Beauté de chez Fil Unique, que j'ai cassé. Donc je pensais m'en débarrasser. Je pensais le jeter parce que je me disais en plus comme ombre à paupières, bon bah, c'est un beige quoi. C'était pas non plus la perte de l'année, mais bon, il est tout cassé. Et en fait, j'ai lu quelque part qu'ils étaient pas mal en highlighter, ces trucs-là. Et j'ai essayé, et effectivement, il est pas mal. Il est très subtil, il est très naturel. Mais du coup, pour les jours où on veut pas forcément avoir un truc... bah, c'est bien, quoi, ça me convient bien. Du coup, je suis contente de ne pas l'avoir jeté, quoi. Vous voyez, ça fait un léger glow, mais tout en finesse. Et enfin, pour les lèvres, je vais toujours rester dans le thème violet. Et je vais utiliser le seul et unique que je possède, le rouge velouté sans transfert de Sephora, dans la fameuse teinte 13, que j'avais réussi à trouver il y a quelques mois, il y a un moment de ça maintenant, et je crois que maintenant ils sont plus ou moins introuvables, la teinte 13 en tout cas. Je me suis tâtée à en prendre là parce qu'ils ont sorti une vingtaine de nouvelles couleurs et j'ai pas encore sauté le pas. Et effectivement, ils ont excellente réputation, à raison je trouve. À savoir que bon bah ils sèchent mat mais ils restent très confortables. Il n'y a aucun problème de tiraillement, de sécheresse, etc. Donc vraiment super. Et donc voilà ce que ça donne pour ce premier look. On passe tout de suite au deuxième. Pour le deuxième look, je vais tenter de faire quelque chose qui se rapproche vaguement de ce qu'a fait Kathleen Lights il y a pas très longtemps sur sa chaîne. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais utilisé de scotch, donc ça va sûrement être beaucoup moins bien. Mais bon, allez, j'essaie, je me lance. Donc, on commence avec du scotch, comme je le disais. Parce que l'idée, ça va être de faire un liner, un trait de liner avec les fards. Donc, je vais essayer de faire un truc. Le tout étant que ça soit à peu près symétrique. J'ai fait attention à passer en dessous des cils inférieurs et de laisser un petit millimètre entre la frange de cils et le scotch pour pouvoir après mettre un peu d'ombre à ce niveau-là. C'est pas très confortable. On va donc partir sur les couleurs chaudes de la palette. Et on va aller du plus clair au plus foncé, mais en restant toujours assez près de la ligne de cils. Donc je vais commencer par le fard le plus clair avec un jaune très clair. Et on va mettre ça de façon assez grossière. Genre même ça va normalement quasiment pas se voir. Donc ensuite on va prendre ici le fard face. Je mets vraiment sur la pointe de mon pinceau pour faire quelque chose de pas trop épais. Et je remonte un petit peu le long du scotch. J'avoue, je suis assez curieuse de savoir ce que ça va donner, j'ai jamais essayé. L'idée étant d'avoir un trait de liner un petit peu smoky. On va voir si on y arrive. Et donc grosso modo, je remonte jusqu'à mon creux de paupière.
Donc ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Bon, je vais essayer avec ce truc là qui est peut-être un peu trop précis pour le coup, mais bon, on va voir. Et je vais prendre le Lockout. Pareil, on se concentre sur la pointe du pinceau. Et on y va, et donc à chaque fois qu'on change de couleur, on se rapproche encore plus de la ligne de cils. On remonte de moins en moins haut. Pour essayer d'avoir cet effet de gradient, quoi, de smoky. Et évidemment, on affine le trait au fur et à mesure qu'on va vers le coin de l'œil. Enfin, évidemment. C'était pas si évident. Et ensuite, pour le dernier fard, donc je vais prendre le Extra Bitter, celui-là, là, avec le pinceau de la palette, le bout, le tout petit bout. Et donc, vous l'aurez compris, de façon encore plus proche du ras de cils. J'ai bien envie de mettre un tout petit peu du Blackjack, vraiment en coin externe, en ras de cils. Normalement, c'est pas censé se voir, c'est juste pour épaissir un petit peu la frange de cils. Et je vais pas en mettre côté liner. Alors, juste sur le coin externe. Voilà. Je vais reprendre un petit peu du Extra Bitter pour smoker un peu le noir, qui se voit un peu moins. Ça me paraît pas trop mal, du coup on va faire la révélation. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est peut-être un petit peu de partie un peu trop haut. Voilà, je suis pas mécontente, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près égaux, qu'ils sont à peu près symétriques aussi, donc ça c'est important. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, toujours avec le même petit pinceau là, il me reste un petit peu d'Extra Bitter dessus, mais je vais surtout mettre du Lockout. Et je vais mettre ça sur la frange de cils inférieure. Et je fais attention à ce que ça se rejoigne dans le coin. Parce que s'il y a un creux, ça fait moche. Bon bah voilà, je mets du mascara et je reviens. Et voilà ce que ça donne pour les yeux une fois que c'est fini. Donc c'était finalement relativement simple, hein. C'était assez rapide à faire. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est pas mal en fait. Ah, je vais rajouter un petit truc en coin interne. Je vais prendre donc le Blow. Et on va remettre un tout petit peu de lumière en coin interne. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, ça me plaît assez. Ok, bah le coup du scotch à refaire, c'était pas mal. On va finir le visage. Un petit peu de bronzer, le même que tout à l'heure, le Milk Chocolate Soleil là, de Too Faced. Alors, je dis le même que tout à l'heure, je ne remets pas une deuxième couche. Hein. C'est juste que j'ai filmé la première partie hier, donc là, je recommence. D'ailleurs, pour les deux tutos, mon fond de teint, c'était le Naked Skin d'Urban Decay. Si ça vous intéresse. Et
si ça vous intéresse pas, bah, je vous le dis quand même, hein, du coup. Le blush, je vais prendre le Coralista de Benefit, que j'aime bien pour le printemps-été. Il est tout frais, lumineux. Et je le pose avec le pinceau qui est vendu avec. Je m'embête pas. Bah, il est discret, hein, mais il apporte un petit quelque chose. Pour l'highlighter, du coup, je vais pas faire dans la discrétion là, parce que je vais prendre le Sin d'Urban Decay, qui est patate. Donc je vais essayer d'y aller mollo quand même. Donc j'en prends un petit peu avec la brosse de Real Techniques qui est la Setting Brush. Mais j'aime bien la couleur. Moi je l'aime bien quoi. Et puis je trouve qu'il, contrairement à d'autres highlighters qui sont intenses aussi, qui peuvent vraiment avoir tendance à mettre en relief les irrégularités de la peau, les pores, etc. Celui-là, malgré sa puissance, je trouve que il met pas en valeur ce genre de défaut, pas trop en tout cas. Donc il me plaît bien. Et enfin pour le rouge à lèvres, j'hésite. J'ai le bout du nez tout rouge, non? Je vais me remettre un petit peu de concealer là. Parce que là on est en début d'après-midi, mais j'ai fait mon teint en tout début de matinée. Du coup il a eu le temps déjà de se casser un peu la gueule. Et alors moi, au niveau du nez, c'est toujours la cata quoi. Si vous avez un truc pour que mon fond de teint reste sur mon nez, un primer mais vraiment qui marche quoi, genre de la glu quoi, ça m'intéresse. Parce que là j'ai mon fond de teint depuis quoi, 5 heures à peu près. Et voilà quoi. C'est pas très cool. Voilà, c'est mieux. Un petit peu de poudre. Voilà. Et donc je vous disais, pour le rouge à lèvres, j'hésite entre le Infamous de Marc Jacobs, qui est en bois de rose, on va dire, quelque chose comme ça, ou le Sexy Sienna de Charlotte Tilbury, qui est en mat. Je vais peut-être faire celui-là. Voilà. Ils sont beaux, hein. Alors, Charlotte Tilbury, ils sont assez beaux. Ah bah tiens, ils vont ensemble. Oh. Et donc voilà ce que ça donne pour le deuxième look. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.